Je suis Madame Kassilda Kibongo Kininde, bourgmestre de la commune de Bassoko. Quand on parle du mois de mars, souvent on fait référence à la femme. Pourquoi? Parce que la communauté internationale a choisi que ce mois-là soit dédié aux femmes, relatives à tous les combats que les femmes de l'ancienne époque ont eu à mener pour réclamer leurs droits sur tous les plans. C'est comme ça qu'on fait toujours référence aux femmes quand on veut parler du mois de la femme. Mais moi je dirais que réduire la femme au mois de mars s'avère égoïste parce que la femme, nous l'avons tous les jours, elle est présente dans nos vies quotidiennes, dans notre société, joue un rôle important au sein de la famille et je me dis réduire la femme en référence au mois de mars s'avère égoïste de la part de la société tout entière. Donc, quand on parle du 8 mars, ce n'est pas ce que les femmes pensent par les ports de panne, par les festivités, ainsi de suite, mais au moins c'est le bilan que nous, femmes, nous devons faire relative à tous les combats menés sur la réclamation de nos droits. Je vais souligner ici que ces combats-là, on ne les mène pas contre les hommes, mais on les mène contre les injustices sociales que la femme subit face à tous ses droits envers la société. Le seul mois de mars ne nous suffit pas, c'est la vie de tous les jours que nous menons ces combats-là en reconnaissance avec nos droits. Mais le mois de mars est seulement le mois relatif à la commémoration des droits des femmes. Mais ça ne réduit pas la femme à réclamer ses droits seulement le mois de mars, mais c'est un combat périn, un combat de chaque jour, de chaque minute, toutes les années, 365 jours sur 365 jours, ce combat-là est mené chaque jour, chaque heure, chaque minute. S'il faut faire un état des lieux de la situation des femmes dans la ville de Bandundu, je dirais que nous n'avons pas atteint les 10% de la parité que nous voulons, même à 50-50. Parce que si nous regardons au niveau de l'Assemblée provinciale, il n'y a pas déjà assez de députés femmes. Nous arrivons au niveau du gouvernement provincial. Si je ne me trompe pas, nous n'avons que 2 ministres femmes. Quand on regarde du côté de l'ESU, c'est déplorable. Pas assez de femmes professeurs, pas assez de femmes dans les différents comités de gestion. Il y a même des comités de gestion qui manquent de femmes au sein des institutions universitaires et supérieures. Quand on revient même au niveau de la décentralisation, parmi les bourgmestres, il y en a 6, les titulaires et les adjoints. Je suis l'unique femme. Les restes sont hommes. Il n'y a qu'au niveau de la mairie où nous avons une femme comme maire adjoint. Quand on jette un coup d'œil sur le poste de décision dans les différentes entreprises étatiques et para-étatiques de la place, on trouve que la plupart des postes de décision sont occupés par les hommes. Alors, on se demande, est-ce qu'il n'y a pas assez de femmes pour occuper tous ces postes-là ou c'est juste l'égoïsme masculin? C'est comme ça que nous devons reconnaître la volonté majeure de son Excellence, le chef de l'État, M. Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le parrain de la masculinité positive, qui se bat jour et nuit pour que, tant soit peu, la femme
trouve sa place au sein des institutions publiques. Raison de plus, vous voyez, je suis bourgmestre et je vous dirais que je suis le 14e bourgmestre dans la commune de Bassoko et de tous les 13 qui sont passés avant moi sont des hommes et je suis la première femme à occuper ces postes. Ça montre que nous avançons, même à pas de tortue, mais nous avançons quand même. La femme de Bandundu elle-même n'a pas encore pris conscience de la grande place qu'elle doit occuper au sein de notre société congolaise. Je m'explique. Déjà, nous avons le code de la famille qui a été révisé en la faveur de la femme d'une manière générale, où l'autorisation maritale n'était plus obligatoire pour qu'une femme puisse accéder à un travail quelconque. Mais combien de femmes le savent? Je ne sais pas. D'un côté, je disais, la responsabilité est partagée parce que d'une part, les autorités doivent vulgariser tous les ajouts et les modifications faites dans le code de la famille en faveur de la femme. Et ça fait que la femme, par manque de cette vulgarisation, reste ignorante de ses droits. Et aussi la culture locale, nous le savons, il y a la pesanteur culturelle qui fait en sorte que la femme, même si elle connaît, même si elle veut, mais elle recule parce que la culture des fois l'exige à ne pas accéder à beaucoup de postes qu'impose la société à sa faveur. Je crois que c'est possible de réussir un leadership féminin dans une ville comme Bandundu parce qu'il suffit que les femmes comprennent les rôles qu'elles ont à jouer au sein de la société, qu'elles se réunissent, qu'elles fédèrent leurs forces afin de travailler main dans la main avec leurs pairs, c'est-à-dire nos amis avec qui nous pouvons partager les mêmes aspirations, fédérer les efforts. Pourquoi ne pas créer de l'entrepreneuriat? Pourquoi ne pas innover? Ensemble, c'est possible. Mais si on avance, chacune de son côté, chacune avec ses savoirs, les gardant pour elle-même, ça sera difficile. Mais je crois que l'union des femmes, les femmes se fédérant en groupe, en atelier, en échange, c'est possible que ces échanges-là aboutissent au partage des connaissances pour que nous puissions créer un leadership féminin dans notre ville de Bandundu. En perspective des élections qui arrivent déjà, la femme de Bandundu-Ville doit comprendre c'est quoi les élections, quelle est l'importance de voter utile. Si aujourd'hui on dit que les femmes sont plus nombreuses que les hommes, alors c'est possible que les femmes se réunissent, s'unissent pour voter utile. Et pourquoi ne pas voter une femme? Avant d'y arriver, bien sûr, nous devons d'abord nous-mêmes nous enrôler. Nous devons comprendre l'importance de l'enrôlement. Mais combien de femmes sont restées à la maison pendant les enrôlements, disant que je vais prendre la carte, pourquoi je ne vais même pas voter, disant que je vais seulement pour prendre la carte et puis je ne vais pas voter. Et nous sommes les premiers à nous plaindre. Alors, si nous voulons réellement voir les changements que nous voulons en termes de reconnaissance de nos droits, pourquoi pas postuler aussi comme candidate à la députation provinciale, à la députation nationale, pourquoi pas? C'est en fait, si nous voulons réellement vivre les changements souhaités, nous devons nous toutes mettre la main dans la pâte,
concurrencer les hommes pour que nous gagnions plus de postes. C'est pourquoi je sensibilise toutes les femmes avec ambition politique de ne pas reculer. Les essais-erreurs sont importants pour une réussite merveilleuse demain. Donc, tentons nos chances. Na bankentu nyonso ya bandundu munu kezodi na beno mois de mars ya mbote betu lansaka le 8 mars betu vanda na tribune beno be défilé. Mais est-ce que yo fete mana pana na kisalu yange sala il faut ngeza bamfunu na yo kelenki ata kisalu ya bilanga atangeke tekaka atangeke kwendaka na biro na suka benu nyonso yake kota na kusala kisalu mosi ya lunga pesa nge 100 francs na suka ya ngonda betu fetu tala iki mtindu betu lunga kumeka kuepargne ngumba ndambu yange kezwa kujani onsove ensemble na papa na inzo sambu kisalu yange kesala yo sadisa nge na kusala makambu ya nene sambu na kukuma na zole betu ke yantikaka na mosi betu sangana betu pesana bangindu konso mutuke na mwa capacité intellectuelle ya nzambe kupesa yandi banketu ke bantu ya mayele betu ke mutindu mosi na babakala en termes de droit parce que là mukezola ku tula un peu moins différence sambu na ba mama ke monaka le 8 mars metu bande papa kulamba luku ebuna tula na mesa nkentu kuja ve komba ya betu ke mene ke komba contre babakala ve betu ke mene komba sambu betu récupérer ba droit na betu ke na ba droit pila mosi na babakala boke na droit ya kutanga classe betu ke na droit ya kutanga classe ebuna yangemezwa droit chance ya kutanga classe yango il faut classe ina yangeme dépenser yo vutudilange ngangu yo vutudilange mwa kisalu yangelunga sala ngelunga kuselanse na entrepreneuriat ngeke kunaka nguba ngekatula nguba ngeteta yo ngeteka yo pesa nge mbongo betu vanda ya kuvila na ve betu vanda ve bonso bankentu ya kelala mpongi betu telama betu tala inki bankentu ya ba province ankaka kena kusala betu kena banti mingi na bwala na betu bamangulu ke bwa yo ke pola sambu nanki ve kusosa banani le ngulunga pesa betu formation betu transformer puis ba ji betu banda kusala kisalu ya bwala na betu ole betu banda kusumba kaka nkentu ke basisa mbongo yake sumba konso kilumbu yiki kilumbu ngempi ngeta banda kukotisa mbongo betu vanda ensemble betu sala ba association betu pesana bangindu sambu na bangindu na betu tomisa yo nkentu ya bandundu kukwenda na ntwala nkentu ya bandundu zabana nkentu ya bandundu vote utile nkentu ya bandundu au kipe poste ya malunga sambu bankentu nyonso kubaka valeur yo na muke sensibiliser ba mama ya basoko particulièrement bometula nkentu na tete ya commune muke na mfunu betula munu maboko benu accompagner munu betu sanga na betu sala force sambu commune na betu ya basoko yo kwenda na ntwala nkentu ya basoko baka lukumu nkentu ya basoko bobula disolo na yandi na babwala ya nkaka sambu na kive